c'est Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Qui n'a pas, je pense, de thème particulier, si ce n'est que je vais vous raconter ma vie pour changer. Non, en vrai, si je le commence aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu... Tada! J'ai reçu ceci! Ça y est, j'ai reçu ma bibliothèque. Donc en fait là je vais me mettre en tenue de combat et puis je vais essayer de monter ce monstre qui fait 2 mètres de haut, qui était vachement lourd à porter. Heureusement que les livreurs... Mon chat mange le carton. Heureusement que les livreurs l'ont monté jusqu'au 2e étage parce que nous on n'aurait juste pas pu. Pour la suite des événements que je vais peut-être probablement vous montrer, non en fait très probablement, c'est la retrouvaille avec, je l'espère, croisons les doigts, mes 6 cartons de livres. Si possible la retrouvaille avec les vis de ma bibliothèque escalier et de mon bureau, et donc si possible un bureau terminé. Mais du coup voilà, ça me semblait opportun de commencer à l'arrivée de cette bibliothèque, sachant que le reste n'arrivera de toute façon que d'ici 2 semaines. Donc on n'est pas... voilà, ça va être un vlog un petit peu long sur la durée. Et puis peut-être que, vu les dates, on parlera PLIB. Voilà, puisque le PLIB 2020 est fini, on attend tous avec grande hâte l'arrivée des résultats, qui aura lieu du coup le 17 octobre, donc en plein dans le contenu de ce vlog, puisque c'est ce samedi, si je me trompe pas. Et puis le début du PLIB 2021, donc j'ai déjà commencé à faire une présélection. Je sais pas si tous ceux que j'ai présélectionnés seront effectivement présélectionnés, on verra bien. Mais j'avais très hâte de me lancer, et on parlera sûrement un petit peu lecture puisque j'ai terminé The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, qui était très bien. On a hâte de vous tourner la comparaison. Faut pas qu'on le fasse trop tard sinon on va oublier. Qu'est-ce qu'il y a, Chess? Et du coup moi j'ai continué le Glas, donc la Faucheuse tome 3, j'en suis qu'à 10%, donc très clairement rien du tout, mais ça me fait plaisir de retrouver l'univers, j'ai hâte, j'espère, de retrouver les personnages, c'est pas dit. Et puis après j'ai hâte de trouver, de poursuivre avec une autre lecture, probablement Bord de Terre ou Elia la passeuse d'âme. Il faut de toute façon que je lise des sagas, vous savez que j'ai mon petit objectif saga, que je vous tende la fameuse vidéo sur les sagas en cours terminées, tout ça. Et on pourra aussi parler chat, hein, Frances, puisque je teste des façons de le nourrir pour qu'il ne soit pas affamé tout le temps, qu'il arrête de chasser dans ma poubelle et qu'il soit moins glouton. Voilà, donc voilà le planning du vlog, et ça fait une très longue intro, donc sur ce je vais aller m'occuper de ma bibliothèque. C'est de nouveau moi, peut-être bien 2h30 plus tard. J'ai fait une pause pour manger quand même. Voilà, vous la voyez derrière moi, juste là, j'ai réussi à la monter. Donc là maintenant l'objectif, vous le voyez pas mais par terre il y en a partout, hein. Hop, il y a plein de cartons, il y a les vis, les trucs, les machins. Donc l'idée là, ça va être de ranger ça et puis ensuite de vider les cartons de... Alors j'ai des livres en pile tout là-bas derrière que vous voyez pas. J'ai 2 cartons, voilà, les livres je les ai un peu posés comme ça en vrac, sachant que n'oublions pas, j'ai 6 cartons de livres toujours en attente qui devraient arriver, donc faut que je laisse de la place quand même. Mais je vais aussi pouvoir ranger mes beaux livres qui sont là-bas, et ça me fait très plaisir.
Je vais vous laisser là pour ce soir, je vous reprendrai plus tard, je sais pas trop quand, pour vous parler d'un des sujets que j'ai abordé en introduction de vidéo. Là vous voyez j'ai juste rempli une rangée, je sais pas encore exactement comment je vais organiser ma bibliothèque, ça dépendra beaucoup des livres que je vais retrouver, de ce que j'attends avec impatience. Et ce que je me dis c'est que déjà là j'ai rempli juste le rang central, il me manque par exemple à mettre ici les 3 tomes précédents de Lady, enfin les 2 tomes précédents de Lady Hélène, les 3 tomes précédents de La Passe Miroir, les 2 tomes précédents de Chase of Magic, donc on sait déjà que ça ne rentrera pas. Voilà, on se retrouve très vite. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui samedi 17 octobre et on va pouvoir aborder plusieurs sujets puisque 17 octobre dit remise des prix du PLIB, alors en virtuel. D'ailleurs j'ai ma tablette juste là pour suivre le live, alors pas tous parce que j'ai commencé à regarder un petit peu et je pense que je vais garder ça en tâche de fond mais pas forcément y prêter une oreille super attentive. 17 octobre c'était aussi les Imaginales. Il se trouve que un peu comme pour la chasse au livre de Audrey, le souffle des mots, je me suis retrouvée au bon endroit, au bon moment je dirais. Et donc j'y suis passée, je cherchais quelque chose de très précis et on en reparlera. Et enfin qui dit 17 octobre dit que le 14 octobre est passé et j'attendais une sortie avec énormément d'impatience sur le 14 octobre. Donc je suis allée chercher jeudi pour le coup, avec un jour de retard. Et il s'agit de La Ville sans vent, le tome 2 qui est tout aussi beau je trouve que son prédécesseur. Voilà, donc j'ai hâte de finir cette petite duologie. J'espérais le terminer ce week-end mais en même temps j'ai continué le glas hier soir. Là à l'heure à laquelle je vous parle il est déjà, attendez je regarde, il est déjà 16h. Avant de parler du PLIB et des Imaginales, en termes de programme pour la journée, j'aimerais, il faut que je vous tourne 2 vidéos. Donc en fait je passe d'abord un petit moment avec vous en mode vlog, puis je mettrai ma batterie à charger parce que je la vois qui clignote avec violence, me rappelant que j'ai monté ma bibliothèque et que depuis je l'ai pas rechargée. J'aimerais aussi assister au PLIB bien sûr, faire une soupe et ça va me prendre un petit peu de temps en termes de cuisson. Donc c'est peut-être ce que je vais faire pendant que la batterie recharge avant de tourner les vidéos. Et puis faire du montage et préparer la vidéo de mercredi. Et puis voilà, peut-être qu'on va tourner une vidéo avec Mélo suite à l'annonce du finaliste, enfin du gagnant du PLIB, puisque voilà, pour avoir notre réaction un peu à chaud. Et puis on a hâte toutes les deux d'avoir accès à la liste. Enfin, je me demande si elle n'y a pas déjà accès, Mélo de son côté, mais moi j'ai hâte d'avoir accès à la liste des présélectionnés et de pouvoir checker tout ça. Donc je suis passée aux Imaginales. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est toujours aux Imaginales que je croisais la maison d'édition du Chat Noir. Et j'avais 2 livres à leur acheter cette année. Je voulais leur acheter Les Chaînes du Silence et Sous le sabot des dieux, donc les 2 derniers Céline Chevet. Il se trouve qu'ils n'étaient pas à Épinal pour cette édition un peu particulière des Imaginales. Tellement particulière en fait que ça n'avait pas du tout lieu au même endroit que d'habitude. Là ça avait lieu près de la basilique. Alors après je ne connais pas très bien Épinal hein, donc voilà, j'ai fait un petit tour rapidement, mais c'était près de la basilique et le chapiteau de dédicace était comment dire, très light par rapport à ce à quoi on a l'habitude et forcément il y avait beaucoup moins de monde. Donc c'est bien déjà qu'ils aient réussi à conserver l'événement. Après voilà, il n'y avait pas énormément de monde, en plus pour éviter qu'il y ait trop de monde, j'imagine les horaires de dédicace se chevauchaient pour limiter le nombre d'auteurs sous les tentes. Et donc je n'ai pas pu voir, je pense que j'aurais surtout apprécié de voir Estelle Faye, Aurélie Wellenstein, et je les ai pas vus. Pas de maison d'édition, donc pas d'édition du Chat Noir. Cependant, c'est tenu forcément par une librairie. Il y a des livres en vente et donc ça doit être une des seules qui distribue les livres du Chat Noir. Et j'ai pu trouver celui que j'étais allée chercher puisqu'il s'agit des Chaînes du Silence. Vous savez que je l'ai déjà lu, mais j'ai tellement aimé qu'il me le fallait absolument. Donc maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir aller le ranger avec l'autre qui est La Fille qui tressait les nuages. Et puis Sous les sabots des dieux, je verrai ça prochainement. Peut-être que je le lirai en e-book d'abord, je ne sais pas. Pour ce qui est du PLIB, comme je vous le disais, c'est sous un format un petit peu particulier cette année, mais les filles ont super bien organisé ça au sens où elles ont fait un programme avec différentes conférences tout au long de la journée. Je pense pas que je vais tout suivre. Alors déjà je suis en retard, ça a commencé à 13h30, j'ai commencé à regarder vers 15h30 je pense. Mais j'ai vraiment hâte de savoir qui va gagner cette édition, sachant que
J'ai un peu peur. Voilà, j'ai un peu peur parce que parmi ceux pour lesquels, enfin ceux que j'aurais vu gagnants, je doute d'avoir un avis, enfin le même avis que tout le monde. Voilà, disons que j'ai hésité entre deux romans et j'ai peur qu'aucun des deux ne soit le gagnant. Je vais vous laisser là, je vais aller faire ma soupe et puis je vous reprendrai peut-être après la fin du plib. Bonsoir, je vous retrouve le mercredi 21 octobre au soir. Vous le savez, je déteste le mercredi et du coup j'avais envie de vlogger et de vous raconter 2-3 trucs pour vaincre la solitude peut-être. La première chose, c'est que j'ai terminé ma lecture de La Faucheuse le Glas. J'ai dû terminer lundi soir je pense, enfin lundi dans la soirée. J'ai passé un très bon moment, je vais pas vous en parler tout de suite parce que bon, en même temps il faudrait pas trop que je tarde sinon je vais finir par oublier un petit peu. Mais j'aimerais quand même revoir mes avis sur les tomes 1 et tome 2 avant de vous faire une vidéo sur le tome 3. Sachant que j'ai quand même passé un bon moment, même un plutôt très bon moment. Il n'y a pas trop de longueur, ça se lit super vite, c'est plein d'action. En même temps, c'est pas écrit trop petit non plus et il y a des belles marges. Et puis à la fin, j'ai versé ma petite larme. Pour ce qui est de la fin, elle est bien, mais pas, enfin ça fera pas partie de mes top fins de l'univers quoi. Voilà, c'était très sympa, mais c'est pas non plus oufissime comme fin de la fin. Mais voilà, je vous en reparlerai plus tard dans une vidéo. Et du coup j'ai enchaîné avec le petit nouveau que j'ai été chercher en librairie fin de semaine dernière. Et il s'agit de La Ville sans vent, le tome 2, je crois que c'est La Fille de la Forêt, c'est ça. Et ça commence très très bien comme le premier tome que j'avais beaucoup aimé. J'en suis à 25%, 20-25% déjà. J'espère le finir avant dimanche si possible pour pouvoir enchaîner sur une autre lecture. Je ne sais pas encore laquelle. Est-ce que je vais plutôt me concentrer pour le plib ou est-ce que pour le plib je vais attendre un petit peu et du coup je vais essayer de me focus sur mon challenge saga. Je ne sais pas encore. Maintenant je voulais aussi vous parler un petit peu de mon chat. Voilà, parce que je sais pas si c'est des problèmes que vous avez vous avec les vôtres suite à la stérilisation, castration. Mon chat a tout le temps faim, tout le temps. Genre là il arrive, il vient d'avoir sa pâtée, il se lèche les babines et il va me réclamer à manger. Tchass. Du coup j'ai remené des recherches pour savoir un peu comment est-ce qu'on pouvait bloquer la satiété chez le chat. Le conseil qui revient assez régulièrement, c'est de mélanger dans leur nourriture des fibres en fait qui vont leur combler l'estomac et donc générer la sensation de satiété. Donc du coup des courgettes ou des haricots verts. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ah oui, qu'il faut essayer de donner, quand on donne de la nourriture mixte, il faut essayer de donner la nourriture humide une demi-heure avant de donner de la nourriture sèche. Comme ça, l'eau qu'il y a dans la pâtée, pareil, lui donne un peu la sensation de satiété. Et comme ça, il mange moins vite la suite. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je lui donnais tout en même temps. Et en 3 minutes, il avait tout avalé et il réclamait encore. Donc j'ai testé plusieurs méthodes. La première étant, du coup, de lui donner, de séparer pâté puis ensuite croquette. Il se trouve qu'il réclame moins après, donc c'est déjà ça, mais je pense que là où j'ai gagné, c'est quand j'ai lu que le mieux en fait c'était de leur créer pour les croquettes, pour la nourriture sèche, c'est plus dur pour la pâtée, leur créer en fait des jouets pour les forcer à chasser leur nourriture et stimuler leur instinct de chasseur et les forcer à manger plus lentement, ce qui du coup fait qu'ils ont normalement moins faim. Voilà. Oui, parce que du coup je peux pas trop jouer sur les quantités parce que je suis déjà limite. J'ai été voir le vétérinaire et il m'a dit les quantités ça a l'air bon, mais il faut pas qu'ils prennent plus d'embonpoint que ça. Il est pas gros mon chat, hein, mais l'idée c'est de pas dépasser une limite, le point de non-retour. Comme je savais que sur Zooplus où j'achète sa nourriture et tous ses jouets, je sais qu'il y avait des jouets exprès pour ça. Je voyais pas trop l'utilité jusque maintenant et du coup en attendant que ma commande arrive, enfin que je me décide et que ma commande arrive, je vais créer un jouet avec une boîte de Pringles. Donc en fait c'est juste que j'ai scellé le bouchon et j'ai fait 3 trous dedans. Et l'idée en fait c'est qu'en le faisant rouler il fait tomber les croquettes par les trous. Voilà, et ça marche plutôt bien, il a assez vite compris le principe. Et mine de rien il réclame moins après en fait. Alors il le vide rapidement, le temps qu'il comprenne le principe, les premiers jours ça devait lui prendre 4 heures je pense de tout vider.
Maintenant on est bien en dessous des 4 heures, mais au moins ça le force à manger plus lentement. Et ensuite, du coup ma commande est arrivée et j'ai reçu la petite balle bleue. Donc je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits trous qu'on peut agrandir, enfin il y a un mécanisme pour les agrandir si jamais les croquettes sont trop grosses. Et voilà en fait. Et il le fait rouler et il a à manger. Il l'a vu. C'est ça que tu veux? Ouais. Salut, dis bonjour. Je suis pas encore tout à fait satisfaite de cette méthode. Alors il réclame moins. Enfin, il réclame toujours la pâtée à l'heure. Selon lui, l'heure de la pâtée, mais disons qu'une fois qu'il a mangé, il a mangé quoi. Vous voyez là, il n'a pas encore eu ses croquettes, mais ça y est, il se met en position calme. C'est au moment où je voulais vous montrer le chat en position calme et repos sur mes pieds que nous avons reçu la visite du voisin et donc il a foncé vers la porte. Dès qu'il nous entend rentrer, il est derrière la porte. Enfin, il nous attend derrière la porte. Bref, tout ça pour dire que ce sont un petit stratagème qui marche plutôt pas mal. Mais après, j'ai toujours l'impression qu'il a quand même très très faim. J'ai essayé le haricot vert. Il le mâchouille, mais pas de là à le manger quand même. Et la courgette, par contre, il dédaigne les courgettes. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu par rapport à ce que je lui donne comme nourriture, j'ai pas encore trouvé, je pense, les dosages parfaits. C'est-à-dire que j'ai un chat qui est encore jeune, il vient d'avoir 6 mois, donc il va encore grandir. Il devrait prendre entre 1,5 kg et 2 kg, mais en même temps je dois surveiller à ce qu'il ne prenne pas de gras, voilà, trop de gras. Et ce que me disait le vétérinaire, c'est que les quantités que je lui donne sont bonnes. En revanche, les croquettes sans céréales, donc ce que je lui donne, c'est gras. C'est plus gras que des croquettes avec céréales. Donc de mon point de vue, on ne s'est pas étendu sur le sujet parce que il a tendance à recommander des céréales qui sont, des croquettes qui sont assez mal classées en termes de nutriments et de rapports. Après c'est son métier, c'est pas le mien, mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis pas mal renseignée. Donc du coup il travaille avec des marques que moi je ne donnerais pas personnellement à mon chat. Faut que je trouve le bon équilibre sur la quantité pour pas que mon chat grossisse. Ou alors faut que je trouve d'autres croquettes sans céréales qui soient moins grasses. Le rapport est presque de 1,5 à 2 si vous voulez. Les croquettes sans céréales sont presque 2 fois plus grasses que les croquettes avec céréales, mais en attendant il y a aussi 2 fois plus de protéines, 2 fois moins de glucides. Donc bon, voilà, c'est difficile de se positionner par rapport à ça. J'avais lu aussi comme quoi il fallait essayer, donc c'est recommandé selon certaines sources, de donner différentes nourritures, enfin différentes viandes, différents poissons crus je crois, ou cuit mais sans huile ni rien à son chat une fois de temps en temps, hein, pas tous les jours, pas les restes de table, mais voilà, un petit peu de blanc de poulet cru de temps en temps. Et ça, il paraît que ça cale aussi, si on lui donne juste avant d'aller se coucher, bah, ça le cale pour la nuit. Moi j'ai pas observé que ça le calait pour la nuit du tout. du tout. Ah ça y est, il revient. Donc voilà, ça y est, là il est revenu pour se mettre en position calme. Salut bébé Jess. Salut Jess. Ouais. Voilà, si vous avez des astuces pour faire en sorte qu'il ait moins faim, je suis preneuse. Ou alors si vous avez été confronté au même problème, je pense que je vais essayer d'autres, des gamelles jouets. Peut-être que ce sera encore plus lent pour lui de manger qu'avec la petite balle. Mais voilà, j'étais plutôt contente de mon idée. Déjà il mange moins vite, donc ça me donne l'impression que ça se passe mieux quoi, parce qu'il nous a quand même, une fois il a mangé tellement vite qu'il a tout vomi derrière et il a voulu remanger son vomi. Voilà, c'était charmant. Sinon, si je vous parle un tout petit peu appartement, l'installation d'un nouvel appartement se poursuit tout doucement, on a quasiment tout. Il nous manque juste, maintenant j'ai ma bibliothèque que j'ai pu monter, tout va bien, il nous manque juste un morceau de meuble pour le lit, les vis ou une bibliothèque pour mettre, bibliothèque étagère, un peu déco pour mettre dans le salon, et puis le bureau pour pouvoir travailler dans la pièce où je vous tourne les vidéos d'habitude. Tout ça normalement, j'espère, on l'aura à partir de vendredi. Je croise très fort les doigts pour tout retrouver. Très fort les doigts. Et puis sinon on se débrouillera, on rachètera des trucs, on verra. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous vous portez bien, que vous échappez au déluge qu'est le Covid à l'extérieur. Je sais pas si vous vous trouvez dans des villes avec couvre-feu, ce qui n'est pas encore mon cas.
J'espère que c'est pas trop dur à vivre. Et puis de toute façon je pense que je vous reprends sur la fin de semaine, vendredi et ce week-end pour vous tenir au courant, vous dire si on a reçu, si on a tous les meubles ou si on a été en chercher. Voilà. Bonsoir, je vous reprends le 23 octobre, tard, je sais pas, il doit être 22h30. Et ça y est, le fameux déménagement a eu lieu et donc j'ai pu récupérer quelques cartons de livres comme je les attendais. J'avais noté qu'il m'en manquait 6, enfin en tout cas 6 cartons, que je devais retrouver 6 cartons de... Je vous montre ce format là. Je n'en ai retrouvé que 5. Pourtant tout a été vidé, là pour le coup il n'y a plus rien qui reste, donc c'est potentiellement un carton qui a été perdu. Après je sais plus du tout ce qu'il y avait dedans, mais ce qui me rassure c'est que ceux qui contenaient des livres auxquels je tenais beaucoup, j'avais mis un petit cœur sur le côté avec les initiales de ce qu'il y avait dedans. Donc là par exemple celui que j'ai juste sous la main c'est Passe-Miroir Harry Potter par Timéus et Melumen, donc autant vous dire que c'est bien suffisant. Et j'en ai vu un autre avec The Lord of the Ring, Elana, enfin tous mes Botero. Donc voilà, donc rien que ça me rend joie et bon, on verra bien ce qui manque, peut-être même que je m'en souviendrai même pas. Mais voilà, je suis heureuse je vais pouvoir ouvrir ça et remplir ma bibliothèque, voir si j'ai assez de place. Sinon, pour le petit update pour les vis, on n'a pas retrouvé les vis. J'ai retrouvé je pense le morceau de bureau qui me manquait, mais il n'y avait pas de vis scotché dessus ou avec, donc je l'ai laissé repartir parce que j'étais pas trop sûre de ce que c'était. Donc résultat des courses, on se retrouve sans bureau et sans bibliothèque escalier. Cela dit, j'en ai trouvé une d'occasion, exactement la même forme, pas la même couleur, mais ça je m'en suis rendu compte trop tard. Donc du coup j'ai été la chercher dans la foulée. Je l'ai payé 50 €, donc c'est on va dire à peu près moitié prix d'une neuve. Je pense que c'était à peu près ce que j'avais payé pour l'autre, mais voilà, en fait elle est en bois, en chêne foncé au lieu du chêne clair, donc ça va pas trop dans mon salon, mais ça fait le taf pour l'instant. Voilà. Ça fera le taf jusqu'à ce que j'en ai trop marre et que je veuille changer, donc je revendrai celle que je viens d'acheter d'occasion. En attendant, ça me laisse peut-être le temps de voir si je peux pas acheter des vis au détail. J'ai une amie qui m'a dit que ça se faisait. J'ai essayé d'intervertir les vis entre les deux aussi, hein. C'était mon petit espoir et ça n'a pas marché, c'est pas exactement les mêmes modèles, donc tant pis. Bref, sur ce, moi je vais pas rester beaucoup plus longtemps, je vais ouvrir mes cartons. Je vais pas forcément les ouvrir avec vous parce que j'ai pas sorti ce qu'il faut et que j'ai vraiment très envie de les ouvrir maintenant, mais c'est pas grave, je vous montrerai bien sûr la bibliothèque quand tout sera bien rangé à sa place. Je sais pas encore comment je vais organiser les livres entre les différentes pièces du coup, puisque j'ai aussi des livres qui étaient dans ma chambre pendant longtemps et j'ai récupéré les meubles qui sont de nouveau dans ma chambre, donc faut que je les remplisse aussi. Je pense que de toute façon je vous reprendrai pour terminer ce vlog peut-être avec ça, et puis là voilà, je vais vous laisser, donc à tout de suite. Bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 27 octobre. Mon chat fout le bordel dans la cuisine aussi, et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai une bibliothèque remplie, je suis trop contente, donc je vous remontrerai ça peut-être dans un... Comment ça s'appelle déjà Bookshelf Tour. Mais je suis trop contente. J'ai pu retrouver, comme je vous le disais, j'ai ouvert mes cartons et j'ai pu retrouver tous les livres qui me tenaient vraiment à cœur. J'ai plusieurs petits updates à vous faire. Je vous ai pas encore montré la bibliothèque de mon salon, mais on va commencer par le commencement. J'ai réparti les livres entre les différentes pièces, sachant que je vous montrerai parce que c'est pas encore définitif. J'ai mis dans ma chambre tout ce qui est Elana, Harry Potter, à la croisée des mondes et The Lord of the... Le Seigneur des Anneaux. Parce que c'est vraiment des bouquins qui m'ont... Je vais pas dire qu'ils m'ont aidé à me construire, si vous voulez, mais qui sont les livres de ma jeunesse, on va dire. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, ceux-là en particulier, c'était leur place avant, donc c'est la place qu'ils ont retrouvée pour l'instant. Ici, rapidement, vous avez... Oula. Ici, rapidement, vous avez tout ce qui est Lumen, Passe-Miroir, Joli Livre. Là-bas, il y a les plutôt adultes. En bas, plutôt jeunesse. Ici, c'est tout ce qui est plutôt dystopie. Et là, c'est plutôt tout ce qui était Bitlit. Et puis, il y a la pile à lire. Qui me fait un peu honte. Du coup, le premier update, c'est que le carton, le 6e carton, ma mère qui a tout reçu à l'autre bout de la France, l'a retrouvé. Elle a retrouvé mon carton, elle a retrouvé les livres qu'il y avait dedans, et en fait je m'étais souvenue au fur et à mesure des 4 derniers jours qui se sont écoulés des livres qui manquaient dedans.
Et les premiers qui me sont apparus, et ça a été un choc pour moi, ça a été de me rendre compte qu'en fait il me manquait Adélaïde et Gabriel. C'était mon carton de contemporain adulte qui me manquait, donc Kate Morton, Adélaïde, Gabriel, les Pancols aussi, enfin voilà, tous mes contemporains adultes qui me manquaient, et elle les a retrouvés. Donc du coup comme ils sont un peu loin, je vais pas les récupérer tout de suite, mais j'espère que d'ici fin novembre ou à Noël je reprends tout et tout sera à sa place. Ça c'est la première nouvelle. Et la deuxième nouvelle qui me rend joie, qui a refait ma journée, qui était déjà une bonne journée, mais là waouh. Elle a non seulement retrouvé ce carton là, mais elle a aussi réussi à remettre la main sur les vis de ma bibliothèque. Une bibliothèque escalier, donc qui fait tout l'objet de ce vlog j'ai l'impression, qui est donc là en pièces détachées et que j'hésitais à jeter. En fait je les avais mis là, j'ai déjà défait toutes les vis que j'ai mis là-dedans. J'avais déjà tout défait pour les mettre en pièces détachées à la déchetterie, et là elle m'annonce qu'elle a retrouvé les vis. Elle a aussi retrouvé les vis du bureau. Pour le coup le bureau, je me suis pas encore débarrassée des morceaux, mais on a déjà racheté un bureau neuf qui n'est pas encore arrivé mais qui sera là incessamment sous peu. Et du coup les quelques planches de bureau que j'ai, je vais m'en débarrasser ou les vendre si je retrouve les vis et la planche qui manque, voilà. Pourquoi j'ai pas remis les mains sur les vis? Parce qu'elles étaient rangées dans un meuble qui n'était pas dans la même pièce que les meubles dont il manquait les vis. Donc je n'aurais jamais pu penser à regarder là-dedans. Et puis de toute façon vu le bazar qu'il y avait dans ce box, c'était impossible que je puisse ouvrir la porte de l'armoire dans laquelle il se trouvait. Mais c'est une très bonne nouvelle. Maintenant que j'ai racheté une bibliothèque escalier que j'ai mis dans mon salon à la place que je destinais à celle-ci, la question est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde les deux? Est-ce que je garde juste la mienne qui est quand même en meilleur état? Est-ce que je la garde et je la mets dans le salon et comme ça la couleur des meubles, parce que je sais pas si vous avez remarqué mais moi je suis très chêne clair et dans mon salon du coup c'est chêne foncé, je vous montrerai un de ces jours. Est-ce que je garde les deux en mettant une dans mon salon et une dans mon bureau bibliothèque, auquel cas il faut que je lui trouve un peu de place, que je lui fasse un petit peu de place, ou est-ce que j'en garde une seule que je mets du coup dans le salon, sachant que je suis à un stade où vous avez vu mon meuble pile à lire très rapidement, vous avez vu qu'il déborde. Ces livres là je compte bien les lire et les ranger un jour, donc je sais d'avance qu'il me manque une bibliothèque. J'hésitais d'ailleurs à en racheter une petite ou une grande, je ne savais pas encore. Donc après concertation avec Mélo qui est ma petite conscience dans ces cas là, j'appelle Mélo, je suis au fait, j'ai besoin de ton avis. Elle m'a dit garde les deux, les-en une dans ton salon et une dans le bureau, sachant que celle du salon, bon moi je suis pas archi fan de cette couleur, je commence à m'y faire, je la trouve plutôt jolie mais comme ça va pas avec les autres meubles, voilà je suis pas fan. Mais il y a actuellement un meuble que j'ai dans mon bureau qui du coup va devoir partir de mon bureau pour faire de la place pour cette fameuse bibliothèque. Et du coup je me dis alors est-ce que j'essaie de tout arranger pour que tous les meubles soient de la même couleur dans le salon aussi, ou est-ce que justement dans le salon je joue un peu sur le côté dépareillé puisque du coup ça fera 3 meubles, 3 couleurs différentes. Donc là vous imaginez bien que je suis trop heureuse, limite j'ai envie de déplacer mes meubles tout de suite, donc je vais peut-être me laisser tenter par faire des mouvements de meubles. Le seul souci c'est que vous le savez, vous qui êtes des amateurs de livres, quand on déplace une bibliothèque pleine, ça pèse lourd, donc en fait je vais être obligée de tout sortir, tout déplacer, mettre à la bonne place et tout re-remplir. Donc je pense que je vais d'abord faire des petits schémas, des petits dessins, des petits plans histoire de visualiser le truc et puis après je verrai. De toute façon on n'est pas dans l'urgence parce que ces vis là je les récupérerai pas avant le 7, minimum le 7 novembre. Si ce n'est plus tard, peut-être le week-end du 11. Si ce n'est beaucoup plus tard selon les annonces qui vont être faites par le gouvernement. Donc voilà pour les petites news au niveau des meubles, bibliothèques, livres, rangements, tout ça. En termes de lecture, j'ai du coup décidé d'avancer dans mon challenge finir des sagas. Donc du coup j'ai lu Elia, je suis en train de lire Elia la passeuse d'âme, je suis à peu près 20-25%, ça se lit super vite, ça se lit super bien. Mon objectif de la soirée c'est d'avancer peut-être jusqu'à la moitié, selon si je m'occupe des meubles ou pas. Je n'ai pas encore décidé. Voilà, je ne sais pas encore si je conclue ce vlog ici. Peut-être pas. Est-ce que
Est-ce que... Non, vous savez quoi, je pense que je vais attendre. Je vais attendre d'avoir la réponse finale par rapport à ces vis, à ces meubles, comme ça me fera un vlog thématique. En tout cas, comme vous le voyez, je suis vraiment en joie, je suis trop contente. Là ça y est, je commence à me sentir vraiment chez moi, à me prendre ma petite routine. C'est encore dur mais voilà, j'essaye de faire mes petites matinées sport. Le réveil demain va être difficile. Mes petites matinées sport, mes petites matinées lecture. Là franchement quand je regarde mes bibliothèques devant moi là, depuis le canapé du bureau, je suis trop contente. Le prochain, la next step, ça va être, une fois que tout sera installé, de trouver où est-ce que je vous tourne les vidéos. Je sais pas encore, franchement, je trouve que tout est un petit peu joli, donc ça dépendra sûrement pas mal de l'éclairage et de comment je peux m'asseoir. Ou pas m'asseoir. Bref, du coup je vais vous laisser là parce que ça fait quand même 10 minutes que je parle. J'espère que je vais réussir à couper des trucs au montage. J'espère que vous allez bien et puis on se retrouve de toute façon tout de suite pour vous. Et puis je pense que pour moi ça prendra peut-être 1 ou 2 semaines. Spoiler, je ne vous retrouve pas 2-3 semaines plus tard, je vous retrouve 4 jours après puisqu'on est le samedi 31. Bah voilà, les annonces sont tombées, on est de nouveau confinés pour 4 semaines, donc bien sûr les plans de récupérer les vis de la bibliothèque et les livres et les cadres, toute la déco, tout ce que j'aurais aimé retrouver, ben c'est remis à plus tard. Plus tard quand, je ne sais pas. J'espère qu'à Noël on aura l'opportunité au moins de se retrouver en petit comité, en famille pour fêter les fêtes de fin d'année, mais bon. Bref, ne nous plaignons pas, espérons juste que cet effort sera efficace. Voilà. Mais du coup, plutôt que d'attendre indéfiniment, je vais conclure ce vlog ici. Comme ça, qui sait, je vous ferai peut-être une petite série du coup de vlogs confinés. Je travaille à 100% cette fois, donc j'aurai quand même moins de temps pour faire la cuisine, pour vous montrer des choses et pour lire, mais ça n'empêche que forcément pas d'activité sociale, ni le midi, ni... Voilà, je vois mon chat qui fait des acrobaties. Ni le midi, ni le soir, ni le week-end. J'espère que mon rythme de lecture va un peu augmenter, sauf si je tombe sur une super série au passage, mais bon du coup tout ça, ça fera l'objet d'autres vlogs si toutefois ça vous intéresse. Et puis bah... Moi c'était des rendez-vous que j'aimais bien, discuter avec vous à la sortie de mes vlogs confinés, c'était assez sympa, on se donnait des nouvelles et puis bah, ça nous permettait de créer une forme de lien on va dire. Bref, pour ce qui est de mes bibliothèques, j'ai déjà déplacé les meubles, hein. Comme je vous l'avais dit, c'est quelque chose pour lequel j'aime pas attendre, voilà, j'aime bien faire les choses même si après j'ai un point bloquant qui est l'installation de cette bibliothèque escalier. Là je suis encore en train de réfléchir, donc j'ai déplacé la pile à lire, j'ai déplacé le petit meuble qui contenait mes mangas. Là je suis encore en train de réfléchir en fait à comment je vais organiser la grande et les 2 petites par rapport à la cheminée. J'ai demandé son avis à Mélo que j'attends. Et puis je pense que je m'occuperai de ça dans l'après-midi et je montrerai ce vlog aussi qui va être, je pense, très long. Pour mes lectures en cours, j'ai terminé Elia. C'était une belle lecture et j'ai bien pleuré. Je vous ferai une présentation, ça c'est mon objectif de demain, c'est vous faire toutes les présentations que j'ai en retard. En retard c'est peut-être un grand mot, hein, mais je dois avoir le Glas, Elia et peut-être... ah non, bah la ville sans vent, faut que j'attende que Mélo l'ait lu et qu'elle vienne le récupérer. Je sais pas quand. Mais il faut au moins que je la prépare juste histoire de pas oublier. J'ai pris quelques notes mais on sait jamais. Sinon aujourd'hui c'était un peu ma journée graphique puisque j'ai lu Le Château des Étoiles, le tome 5. Je ne sais pas du tout quand est-ce que le tome 6 est prévu, mais bon du coup je vais attendre. Les dessins sont toujours aussi beaux, l'histoire est sympa. Et enfin, j'ai lu un autre graphique aujourd'hui qui a été un vrai coup de cœur. Une histoire mais tellement belle, tellement touchante. Et je pense qu'elle est vraie hein, pour beaucoup de gens, je pense que c'est possible. Je l'ai pas là parce que du coup je l'ai prêté à mon copain. Mais je vous incrusterai la couverture et c'est malgré tout, je l'avais vu passer très rapidement sur la chaîne de Audrey, Le Souffle des mots et... En fait, comme je me doutais un peu qu'on allait avoir ce type d'annonce par rapport au confinement ou alors un couvre-feu, ou enfin bref, j'ai décidé mercredi en sortant du boulot d'aller faire un tour en librairie et j'ai craqué.
j'ai complètement craqué. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dépensé autant d'argent en livres d'un seul coup. Là j'ai dépensé presque 100 € d'un coup. Pour autant, comme c'était que des livres neufs, ben, ça représente pas forcément beaucoup à vous montrer, mais voilà, en tout cas j'ai cédé, j'ai acheté et dedans il y avait notamment le fameux graphique, cette BD là et un autre graphique d'ailleurs que j'ai lu en rentrant tout de suite le mercredi, qui est magnifique. Vraiment très très beau, je l'ai pas sous la main, je l'ai rangé dans la pièce à côté, mais je vous le montrerai dans le prochain book haul. Peut-être avant parce que sinon ça va faire long. Le prochain book haul sort mercredi là, mais c'est celui du mois d'octobre, enfin septembre-octobre, et j'ai acheté après en fait qu'on est tourné, donc je vous montrerai tout ça sûrement en décembre du coup. Et c'est magnifique, mais genre superbe. Je connaissais pas du tout la maison d'édition là. Par contre j'ai une chose à déplorer, c'est la qualité de la traduction qui est naze. Enfin je veux dire le graphique en tant que tel est superbe, magnifique, genre une espèce de papier craft, des couleurs très pastel, mais un peu sombre, mais des histoires de sorcières et d'esprits. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Ça s'appelle Francis de Loputin, je crois, qui est italienne si je ne dis pas de bêtises. Et la traduction est horrible, horrible. Il y a des fautes de syntaxe, du coup il y a des trucs vraiment qui sonnent pas, qui se disent pas, et je dis pas que ça perturbe le sens, hein. Je veux dire, bon, je suis assez intelligente pour comprendre ce qu'ils essaient de dire, mais du coup voilà, il n'y a pas énormément de texte, heureusement, mais c'est le bémol, et bon voilà, la petite déception. Mais il est superbe, en tout cas il est vraiment superbe, et pile dans le thème halloweenesque pour ceux qui veulent le découvrir. En tout cas j'essaierai de vous incruster la couve ici, donc Francis de Loputin. Bref, voilà pour ce qui est des achats et des dernières lectures. Là je vous avoue que je ne sais pas encore quelle va être ma prochaine lecture. J'ai déjà sorti Bord de terre de Mappal, mais j'ai aussi d'autres sagas à avancer. Je vais peut-être repartir sur de la VO, je me tâte, donc je vous tiens au courant sur Instagram. Puis je vais conclure ce vlog ici. Voilà, j'espère que vous portez bien, que vous avez des conditions de confinement qui ne seront pas trop mauvaises, pas trop dures à supporter. À tout le personnel hospitalier, le personnel soignant, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis voilà, on va faire de notre mieux pour que ça passe vite et bien. Voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi sous les commentaires, comme vous le savez ça me fait toujours très plaisir. Et puis d'ici notre prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.